Je vais vous poser une question. Qui c'est qui est à 10 000 km de la centrale électrique, il a la lumière? Qui c'est qui est à côté de la centrale électrique, il n'a pas de lumière? Allez. Pourtant, c'est facile. Le rachat et le sadique. J'ai pas parlé de rachat, pas parlé de sadique. Toi, tu es parti phase 2. Nous, on est phase 1. On est à phase 1. On est sur une blague de type 1. C'est très simple. On peut habiter à côté de la centrale électrique et on n'est pas relié avec le fil. On peut habiter à 10 000 km, mais si on a le fil, on est relié. D'accord? Et c'est ça le but. C'est ça le but de la Torah. C'est ne pas perdre le fil de la Emouna. Ne pas perdre ce fil-là. Il se trouve partout. Et quand tu arrêtes de penser à la Emouna, tu coupes le fil. Tu peux être à la synagogue, ça veut dire ici, et tu n'es pas rattaché à Dieu. Il y a un monsieur qui étudie, vous savez ce que c'est le kollel? Le kollel, c'est des gens qui sont mariés et qui continuent à étudier, oui. C'est ce qu'on appelle le kollel. C'est ce que je vous souhaite, d'avoir un mari kollelman. J'avoue à toi, ma fille. Voilà. Et je vous souhaite d'avoir un mari kollelman. Seulement, il y a des histoires un peu drôles pour réveiller la personne. Alors, il y a un mari kollelman qui étudie toute la journée. Il vient le lendemain et dit à son maître: Arav, j'ai rêvé de Dieu. Et le Rav lui dit: ah, tu as rêvé de Dieu? Eh bien alors, ferme ton livre et va apprendre un métier. Il lui a dit: pourquoi? Il lui a dit: et toute la journée, avec qui tu étais? Tu es au kollel. Le kollel, c'est étudier toute la journée. Avec qui tu étais? Tu étais avec Dieu. Il fallait que tu sois le soir et tu rêves de Dieu. C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Donc, d'abord, on va parler quelques halachot de Hanouka. Les quelques halachot, ils sont ici. Vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter des lumières de Hanouka pendant une demi-heure. Écris! Il faut répéter la halakha 100 une fois. Voilà. Parce que l'ange qui fait oublier, il est jusqu'à 100. À 101. Alors, on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka pendant une demi-heure. Une demi-heure de l'allumage. D'accord? Maintenant, les enfants, on est tous des enfants de Dieu. Après la demi-heure, est-ce qu'on peut profiter ou pas? Il y a deux écoles. C'est pour ça qu'il faut suivre son rave. Il y a deux écoles. Ah, ça voit, attends. Il y a deux écoles qui discutent. Les écoles des Ashkenazim, ils disent: l'huile que tu mets, puisque tu n'as rien dit au moment où tu l'as mis, tant qu'elle allume, tu ne peux pas profiter. Les écoles des Sfaradim, Rabbi Ovadia Yosef et tous les rabbanim ashkenazim nous disent que pendant que la demi-heure, même si tu n'as rien dit, après la demi-heure, si tu veux lire un journal, tu as le droit. Si tu veux ouvrir un livre, tu as le droit. Tu n'as pas écrit. Ouais, je sais que je surprends, mais c'est comme ça qu'il faut. On n'a pas le droit de profiter. La question à les enfants, quand ils ont dit on n'a pas le droit de profiter, est-ce que indirectement aussi on n'a pas le droit de profiter? C'est quoi indirectement? Des choses extraordinaires. Ils ont inventé en Amérique une Hanouka. Quand tu mets l'huile et tu allumes, il y a une cellule photoélectrique qui voit ce que tu fais, et dès que tu lèves ta main, elle se met à chanter. Est-ce que c'est l'allumage qui a causé à ce qui est la musique? Donc tu ne peux pas profiter aussi de la musique ou pas? Alors vous voulez la réponse? On ne la connaît pas.
Oui, un rave qui te dit qu'il connaît tout, c'est pas un rave. D'où il sort? C'est pas possible. On ne peut pas tout connaître. On peut pas tout connaître. On peut avoir des questions, mais on ne peut pas tout connaître. C'est pas possible. Alors, profiter, voilà. Il y a deux écoles. Est-ce qu'on peut profiter après la demi-heure, pendant la demi-heure? Rabbi Yosef Karo nous dit que le 8e jour, ce qui reste des mèches et de l'huile, tu les prends dans un petit ustensile et tu les brûles. On ne peut pas profiter. Mais ce qu'on oublie de dire, si c'est des mèches et de l'huile qui se sont éteints dans la demi-heure. Très important. Les mèches et l'huile qui sont restées après la demi-heure, tu n'as pas besoin de les mettre de côté ou de les brûler, tu peux faire ce que tu veux. Encore un détail. Un bon détail. Un autre détail. Ton mari vient, il allume la Hanouka. C'est une mitzvah d'allumer à l'huile d'olive. On est en Provence, on a l'huile d'olive. Alors tu mets la mèche, tu viens pour allumer. Qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? Ils allument, ils passent à la deuxième, ils allument. C'est pas bien. Qui peut me dire pourquoi? Je l'ai dit il y a 2 semaines. Vous révisez, hein? Wow. Il faut, même pour Shabbat, tu allumes, tu passes à la deuxième. Non, c'est pas ça. Quand tu allumes que le bout de la mèche. Quand tu t'en vas, le reste de la mèche, de quoi elle s'allume? Eh bien oui, il faut attendre, il faut que tu allumes toute la mèche toi-même. On allume et on s'en va. Il faut que tu restes jusqu'à que tu allumes toute la mèche. Même vous, quand vous allumez les lumières de Shabbat, apprenez, quand tu allumes la bougie ou la mèche ou le candil, comme vous voulez, il faut que tu restes jusqu'à que toute la mèche, elle prenne. Il ne faut pas qu'il y ait juste la flamme qui prenne en fait. C'est pas que la flamme. Ça peut s'éteindre. Alors, d'après la Kabbale, c'est bien que le mari il allume les lumières de Shabbat avant, il les éteint, il allume, il les charbonise, si on peut dire en français. Comme ça, quand la femme elle vient allumer, c'est très facile pour elle. La flamme, elle s'emparte vite, elle s'enflamme. D'après la Kabbalah, c'est bien. Hein? C'est bien, celui qui veut ajouter, les femmes toujours, ils ajoutent des choses. C'est bien d'ajouter. Il y a aussi, d'après la Kabbale, je vous dis, après avoir mis l'huile, c'est bien d'ajouter 3 gouttes d'eau. Oui, dans les Nerot Hanouka, tu mets l'huile, tu ajoutes 3 gouttes d'eau, d'après la Kabbale. Il y a beaucoup de choses. L'eau, quand elle est bien utilisée, c'est la Torah. Et quand elle est mal utilisée, c'est les Grecs. Maïm azédonim. Maïm azédonim, c'est les eaux furieuses. Et l'huile va enlever les eaux furieuses. Parce que les filles, je voudrais, ceux qui sont déjà convertis, ceux qui vont se convertir, les juifs, moi-même, on oublie une chose. On oublie une chose très importante. Que tout ce qui est fait en bas, tout ce qui se passe en bas, il a été décidé d'abord là-haut. Tout ce qui se passe en bas. La Gemara dit dans la Gemara de Choulin, la page 7, on ne peut pas lever le petit doigt en bas si ce n'est pas décidé là-haut. On ne peut pas se blesser le petit doigt en bas si ce n'est pas décidé là-haut. Je vais vous donner un exemple vivant. Dans la paracha, nous avons vu, Yaakov, il a envoyé et a écrit dans la Torah Malachim. Quand il dit le mot Malachim, c'est quoi? C'est des anges. Et il y a qui disent non. Des envoyés en hébreu s'appellent Malachim. Un envoyé s'appelle Malach. D'accord? Alors, est-ce que c'est des envoyés? Est-ce que c'est des anges? C'est pas des anges. Et nous savons que le Maharal de Prague,
il a émis une idée que je répète à chaque fois, qu'il n'est pas possible d'avoir une discussion de rabbanim dans la réalité. C'est pas possible. Un il dit c'est blanc, un il dit c'est noir. C'est impossible, ça existe dans les goïms peut-être, mais pas chez nous. On peut trouver dans la halakha. Un il dit, selon ce que je comprends, ouvrir un paquet Shabbat, il faut l'ouvrir pas comme d'habitude. Il faut faire attention s'il y a des lettres juives, s'il y a des lettres hébreux. Et l'autre te dit non, pour manger c'est permis de déchirer. Ça on peut trouver un avis positif, un avis négatif. Mais dans la réalité de ce qui s'est passé dans la Torah, c'est pas possible. Il donne un exemple, il dit, Rabbi Meir il dit, il a mangé de la vigne. Adam Arishon, il a mangé le fruit de la vigne. Rabbi Yehuda il dit non, il a mangé du blé. Un autre il a dit non, il a mangé de la pomme. Alors, c'est quoi ça? Il était primeur, Adam Arishon, il est quoi? On ne peut pas faire une discussion sur la réalité. Alors il dit une chose extraordinaire. Il a dit c'est un seul fruit où il y avait les 7 goûts. Un seul fruit avec 7 goûts. Et la discussion entre les rabbanim était quel goût il a senti. Oui. On ne peut pas faire une discussion sur la réalité. Un fruit qui avait tous les goûts. La discussion était, chacun il a compris quel goût il a senti dans ce fruit. Est-ce que, par exemple, moi, c'est une façon de parler, avant, il y a 30 ans en arrière, personne ne buvait le Québec à Marseille. Tout le monde disait que le Québec était interdit. Et moi, je suis rentré dans, comme on dit en hébreu, au milieu de la poutre. Je suis parti voir, j'ai appelé le consistoire de Paris, on m'a dit ce qu'il faut dire, parce que c'est une association, ils ne peuvent pas refuser à une association la composition chimique ou, je ne sais pas, du produit. Alors je me suis fait passer par lui, avec sa permission, bien sûr. Ils m'ont envoyé à la maison la fiche technique. Vous savez combien de goûts, combien de fruits il y a dans le Québec? Il y a 70 essences de fruits. Oui, madame. Oui. Alors, selon comment Dieu l'a créé, ils sont la pomme, ils sont l'ananas, ils sont... Oui. Alors ici, on va voir. Yaakov, il a envoyé des envoyés. Il faut que vous appreniez que la Torah, elle n'a pas plusieurs facettes, mais elle a plusieurs explications. Seulement, c'est nous, les receveurs, que des fois, on n'a pas le décodeur. On n'a pas le décodeur qu'il faut. Alors, expliquons. Yaakov, il dit à Lavan, il dit à Esav, j'ai vécu avec Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot et j'ai un taureau, Vaïli Shor, Vahamor, un âne, Vetson, du bétail, Ve'eved, un esclave, Ve'shifha. Alors, quand Yaakov il parle et la Torah nous l'écrit, qu'est-ce qu'elle veut la Torah de nous? Quelqu'un qui s'en fiche ou qui s'en fiche pas, on a vu. Si Esav voulait les bénédictions, de nos jours, nous pouvons voir des gens qui croient en rien, qui font ni Shabbat, ils mangent taref, et quand ils viennent un tzaddik, ils veulent la bracha du tzaddik. Ils savent qu'un tzaddik peut enlever les mauvais décrets qu'il y a sur lui là-haut. Par exemple, c'est décidé là-haut que Sabrina, elle doit épouser un juif d'Amérique. Comment on va faire? Alors, ou le khatan, ou Sabrina, elle voit un tzaddik, il lui dit voilà, je voudrais me marier. Le tzaddik qui ferme les yeux, il se concentre, il dit à Baruch, je t'en prie, ne les fais pas souffrir, rapproche-les. Qu'est-ce qui se passe? Dans une ville, on va dire Lyon, il y a un mariage où le futur marié de Florida, c'est son meilleur ami, il vient, et c'est sa meilleure amie, c'est Sabrina, et vient, et ils se rencontrent. Au lieu de passer un an à se chercher, le tzaddik, il peut raccourcir.
La même chose, une fille ou un homme qui lui manque de la parnassa. Alors, le tzaddik qui voit la parnassa, elle est de ce côté ou de ce côté, ou elle est en Chine. Ouais. Comment ça? Shenzhen, c'est ça. Il y a une ville qui s'appelle Shenzhen, c'est la capitale économique. Et il lui dit, le tzaddik, il lui dit, tu dois aller en Chine. Tu dois aller à Shenzhen. Lama, c'est comme ça. Alors, dans l'avion, il prend l'avion, le tzaddik, il a dit, il rencontre un grossiste en cigarettes. Il lui dit, voilà, je voudrais me mettre dans la cigarette. Il dit, moi, je suis le grossiste de la cigarette. Ça arrive comme ça, c'est pas des histoires. Maintenant, créer un membre que tu as pas, c'est ce que Yaakov, il a dit à Rachel. Rachel, elle lui a dit, j'ai pas d'enfant, prie pour moi. Il lui a dit, je suis pas à la place de Dieu. Sous-entendu, sous-titré, tu n'as pas de matrice. Elle n'avait pas de matrice. Je peux prier, si tu as une matrice et tu n'as pas d'enfant, le tzaddik, il peut intervenir. Comme Baba Saleh ou bien Raphaël Kanevski, il te dit, l'année prochaine, tu es un garçon, alors, te casse pas les pieds. Va, fais en bleu la chambre, achète, c'est sûr. Mais, et si la personne, il lui manque un bras, il ne peut pas prier le tzaddik qui te sort un bras, c'est pas possible. C'est ce qu'il a dit. Yaakov, il a dit à Rachel. C'est pas dans un état d'énervement. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Non. Il a dit, Rachel, ce que tu demandes, je n'y arrive pas. Je peux prier. Comme mon père, j'ai prié. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Maintenant, si tu as combien de gens, ils se marient, ils font des analyses, il y a tout qui marche. Et elle a le ventre, elle a tout, le mari, tout marche bien. Donc il y a quelque chose là-haut qui coince, et le tzaddik, tu lui donnes une bracha, lui, il te fait une bracha, et il peut dégager ce qui se passe là-haut. D'accord? Mais il ne peut pas créer quelque chose. Là, il faut être vraiment un miracle qui sort. Il faut comme Sarah et Menou. Elle n'avait pas de matrice. Et Dieu lui a créé la matrice. Pourquoi? Pour pas qu'on dise que Yitzhak, qui est sorti du ventre de Sarah, a une relation avec la famille d'avant. Il n'y a pas de relation. Vous aussi, vous allez voir, si Dieu veut, le jour où vous allez vous convertir, je peux vous dire, moi j'ai assisté à plusieurs conversions, je vois l'âme qui rentre dans la personne. Tu vois une sorte de fumée qui est sur la tête de la personne, ça rentre, ça pénètre en elle, elle sort, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Et ce que vous comprenez pas maintenant, vous allez le comprendre après. Parce que c'est pas possible. Il y a des choses, il faut être juif pour comprendre. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Rien à faire. C'est le jour de la conversion qui va rentrer tout ça. Alors, on voit pas vraiment ce que Yaakov il veut de Esav. Esav, il sait que malgré qu'il est un monsieur impie, il doit se méfier d'un tzaddik. Un tzaddik, s'il te donne une malédiction, tu peux être sûr que il y a une famille qui sont 7 frères, ils sont morts déjà 4, et là ils sont partis voir Rabbi David Haïm Pinto, qui est à Lyon. Il a fermé les yeux, il a réfléchi, il a dit, quelqu'un vous a maudit, vous avez fait quelque chose à quelqu'un vous a maudit, et la malédiction, elle est là. Tu as fait quelque chose, il faut chercher pourquoi. Est-ce que tu lui as pris quelque chose? Des fois, on ne sait pas, des fois tu as pris ce qu'il ne fallait pas. Il y a quelque chose, il n'y a rien pour rien. C'est calculé. Alors, Yaakov, il a dit à Esav, fais attention, je suis mieux qu'avant. J'ai vécu dans la rue Saint-Ferriol et je suis devenu plus religieux qu'avant. Ah, mais la rue Saint-Ferriol, il y a les magasins, il y a la mode. Je le vaux bien. Plusieurs mascaras,
Je suis devenu mieux qu'avant. Tout ça, il m'a rien fait. Parce que je sais que c'est du vide. C'est une vie de vide. Vous n'avez rien à nous apporter. Aujourd'hui, ce pull, demain, notre pull, voilà où vous avez passé votre vie. Moi, c'est pas ça que je cherche. Il lui a dit, Yaakov à Esav, fais attention. Alors tu vas me dire une question, et elle est pour vous et pour moi aussi. Comment il peut dire 613 mitzvot j'ai accompli? Mais pour faire les 613 mitzvot, il faut habiter en Israël, il faut avoir le Beth Amikdash, il faut avoir un terrain. Il a dit, Rabbi Yaakov Abhasara Shalom, il a dit, Vetariag mitzvot shamarti, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai observé les 613 mitzvot, il y a écrit le mot shamarti. Il n'y a pas écrit asiti. Shamarti, ça veut dire j'ai eu envie de faire. Et là, c'est pour vous et pour moi. Quand tu as envie de faire une mitzvah et tu peux pas, tu as envie de faire la mitzvah, mais tu peux pas. Tu voudrais bien avoir un terrain en Israël, faire la moisson, ramasser la terouma. Tu vois? Akadosh Baruch Hu, il fait de sorte comme si tu l'as fait. C'est la question qu'il a dit Rabbi Chaim Vital à Arizal en 1500. Il lui a dit, Rav, vous avez dit qu'on ne peut pas rentrer dans le monde futur sans avoir accompli les 613 mitzvot. Il lui a dit, oui, je l'ai dit. Il lui a dit, comment? J'ai pas de terrain, j'ai pas le Beth Amikdash, j'ai pas les Kohanim. Il a dit, l'envie. Tu vois un rabbin, et tu te dis dans la tête, j'ai envie de lui donner au moins 100 millions, tellement le discours il me plaît. Dans le ciel, c'est écrit, tu as donné 100 millions. Oui, oui. Il faut avoir l'envie. Il faut avoir cette envie. Tu as envie de te convertir. Mais le bon Dieu, il attend un petit peu. Il veut que ça se raffermisse en toi les bases de la conversion. Akadosh Baruch Hu, il voit à chaque moment que tu dis j'ai envie, il écrit. Et alors, c'est ce qu'il a dit à Tareag Mizvot Shamar. Mais quand il lui a dit j'ai un taureau, j'ai un taureau qui est Yosef, j'ai un âne qui est Issachar. Pourquoi le taureau c'est Yosef? Parce que c'est écrit Bechor Shoro Adarlo. Yosef, il était le Bechor. Pourquoi? Là nous allons travailler. Mais d'abord, Bechor Shoro Adarlo. Après j'ai Issachar, un âne. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un âne? Alors les gens en français, vous allez me dire, quand quelqu'un parle avec son ami des riches, Sabrina, des riches, il dit à l'autre, j'ai du blé. Il ne dit pas j'ai des blés. J'ai du blé. J'ai du bétail, au singulier. D'accord? Mais Yaakov, quand il ne parle pas comme les riches, j'ai du blé. D'abord, il a dit, j'ai un taureau qui est Yosef. J'ai un âne qui représente Issachar qui étudie la Torah. Quelle est la différence? Question pour vous. Quelle est la différence entre un âne et un cheval? Ah, madame, it's very good of question. Yes. La différence entre un âne et un cheval, les enfants, c'est qu'un cheval, le soir, il faut tout lui enlever, tout ce qu'il a sur lui. Il faut qu'il se sente, qu'il combat, qu'il se sente libre. Sinon, tu vas perdre ton cheval. L'âne, il a une particularité, dit Chachamim. Il peut dormir avec son poids. Le soir, tu peux laisser le poids sur lui, sans lui enlever. Ça, c'est Issachar qui représente la Torah. Jour et nuit, il reste avec le poids. Il y a des gens, ils sont religieux à la synagogue. Ils sortent de la synagogue, comme il y a certains juifs d'Algérie, que Dieu leur pardonne, ils ne sont pas à critiquer, ils sont en pleine. Chez moi, c'est cachère. La vaisselle, elle est cachère, la viande est cachère. Dehors, je fais ce que je veux. Alors, je leur réponds, donc c'est la vaisselle qui va avoir part au monde futur. C'est pas toi, c'est la vaisselle. La vaisselle va avoir part au monde futur. Oui. Chez moi, c'est cachère. Dehors, je fais ce que je veux. Le Satan, il est fort, attention. Le Satan, il fait son boulot. Après, il lui a dit, ça c'est Issachar. Le juif, qu'il soit avec un cartable ou qu'après une journée de boulot, il est toujours juif.
il est toujours Vayomer Hineni. Après, il lui a dit, j'ai le bétail. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai le bétail? Yaakov Avinu, il y avait les 600 000 âmes des Juifs entre les mains de Lavan, des forces du mal. Lavan, c'est les forces du mal. Et il a réussi à les sauver. Après, il a dit, Eved, j'ai un esclave. C'est qui l'esclave? C'est David Amelech. Il a dit, Ani Avdecha Ben Amertra. Je suis ton esclave. Mais les autres aussi, ils étaient esclaves. Non. Moi, de David, il est sorti le Mashiach. Yaakov, il lui a dit, moi, je suis le Mashiach. Shifha Avigail. D'où il est sorti Mordechai. Jeunesse de Purim. Bon. Question piège que j'ai posée il y a 3 semaines. Qui était avant, Purim ou Hanouka? Ou Hanouka et après Purim? Vous verrez, vous révisez beaucoup. D'abord, Purim, il était au début du 2e temple. Et après Hanouka. Il y avait Purim et après Hanouka. C'est pour ça qu'il faut écrire 120 fois. Les Chachamim ont dit 101, moi je dis 120. Donc, Yaakov il parle avec Esaü. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il se passe ici, c'est ce qui se passe là-haut. Dans la paracha, il y a un ange représentant le mal qui est venu attaquer Yaakov. Il a écrit qu'il a vu de bas en haut, il lui a tapé dans la hanche, le nerf sciatique. Alors, je sais que c'est nouveau pour vous, mais c'est bien d'apprendre. Vous savez qu'on a 365 mitzvot négatives, Sarah. 365 mitzvot négatives. Et nous avons 365 veines et nerfs et membres. 365 veines et nerfs et membres. Et nous avons 365 jours dans l'année. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui veut dire? Chaque membre ou chaque veine correspond à une mitzvah. D'accord? Chaque membre correspond à un jour de l'année ou une mitzvah l'ota'aseh de l'année. Alors regardez bien. L'ange, il a vu là-haut chez Dieu que la figure de Yaakov, elle est sous le trône de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Il est descendu, il a dit à Dieu, moi je dois l'attaquer. Pourquoi? Et je vais te montrer pourquoi. Dieu il donne la permission. Et il donne la permission aussi à Yaakov d'avoir les forces. Il a tapé dans la hanche. Pourquoi? Dans la Torah, la hanche par rapport à la mitzvah l'ota'aseh, quelle est l'ota'aseh? D'épouser 2 sœurs. Il a vu qu'il était parfait, sauf d'avoir épousé 2 sœurs. 2 sœurs. Il n'avait pas le droit d'épouser 2 sœurs. Bien que d'après la halakha, si 2 sœurs des goyotes, ils se convertissent, un juif, il peut se marier avec eux, aucun problème. Ils n'ont plus aucun lien familial. Les chachamim ont interdit, attention. Mais la Torah, elle permet. Tu peux te marier avec une mère qui se convertit, avec une fille qui se convertit, mais les chachamim, ils disent, comment? En étant goy, ils ne le font pas, en étant juif, ils vont le faire. Les chachamim ont déduit que de nous-mêmes, on ne va pas le faire. On ne va pas faire ça. Et d'ailleurs, ça ne se fait pas. Bien sûr que ça ne se fait pas. Vous l'avez compris. Mais, maintenant, ouvrez bien les oreilles. Les calculs du ciel ne sont pas comme les calculs d'en bas. Tu as compris? Je répète. Les calculs du ciel ne sont pas comme les calculs d'en bas. Écoutez bien ce que je vous dis. La Guémara, elle dit plusieurs fois, dans Baba Kama, la page 11, la page 56, que des fois, le tribunal terrestre ne peut pas te condamner. On ne peut pas. Mais tu seras condamné dans le tribunal céleste. Tu vois ça? Tu as entendu? Tu as entendu? Exemple. Je te donne un exemple. Tout le monde a entendu, et moi aussi. Il y avait un petit qui a volé quand il était petit. Est-ce qu'on peut condamner le petit ou le père? Non.
On ne peut pas, c'est la loi de la Torah. Il y avait un monsieur qui avait la voiture dans la cour chez nous, et les petits ils ont joué avec les pierres. Tu as vu, il avait une BM neuve et c'est sorti une BM vieille. Il vient, il dit au père, comment? Je dis, une minute. Avant d'aller voir le père, demande la halakha. Il me dit, c'est quoi la halakha? Voilà la Mishnah. Heresh shote vekatan, pegiatan ra'a. S'ils font un dommage, hem shiziku peturim. S'ils ont fait un dommage, ils sont dispensés. Et si nous on fait un dommage envers eux, on est chayav. Elle me dit, arrête, n'importe quoi. Je dis, alors dans ce cas-là, Mechila, ne viens plus mettre les téfilines. Si tu ne crois pas dans ça, tu ne crois pas dans ça. C'est pareil. Un petit qui t'a fait une rayure, un petit qui a pris une pierre et t'a cassé le rétroviseur, pas tout. Ah bon? Ah oui! Pas tout! Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chachamim, dans la Gemara de Baba Kama, il y a écrit qu'il y a un Rav qui s'appelle Ravashi. Quand il était petit, il a cassé des objets. Et quand il a grandi, le Rav Nachman, il lui a sorti le remboursement. Et les Chachamim disent, mais un petit qui l'endommage, pas tout. Dans le ciel, c'est un autre travail. Dans le ciel, c'est autre chose. Si le petit il est intelligent, dans le ciel, une fois, Rabbi Chaim Vital, on a parlé de lui, c'était l'élève de Harizal. C'était des grands personnages en 1500 qui vivaient à Tzfat. Tu écoutes ça? Il est venu, il lui dit à Harizal, tu dois jeûner 3 jours. 3 jours? Allez, pourquoi? Il lui a dit, quand tu étais bébé et tu voulais prendre la tétée de ta maman, tu l'as griffée, 3 griffes. Tu dois jeûner 3 jours. Et j'étais bébé. Il n'y a pas. Tu es pas tour. Ici, sur la terre, tu es pas tour. Dans le ciel, tu es hayav. Donc, on peut trouver quelqu'un sur cette terre où il vient au Bédin. Le Bédin, on ne peut pas te condamner. Et là, il vient un très grand rabbin du 18e siècle, 1700, il s'appelle le Ktsot HaHoshen. Dans le Siman Lamed Bet, Saïf Katan Aleph, il dit un chidouche extraordinaire. On peut trouver quelqu'un ou quelqu'une qui est pas tour dans les dynimes terrestres et qui est pas tour dans les dynimes célestes, et quand même il sera puni parce que du mal est sorti de lui. Tu es au bord de la route. Tu es au bord de la route, c'est en été, tu attends, c'est beau, les peupliers, les trucs. Tu as envie de fumer une clope. Hein? Tu sors, tu fumes la clope. Et tu la mets. Toi, tu t'en vas. La cigarette, elle a allumé de l'herbe. Et l'herbe, elle a allumé des buissons. Et les buissons, ils sont rentrés dans le champ de Réhouven. Et on t'a pris en photo. On a les cellules photo électriques. Le Bédin ne peut pas te condamner. C'est un dommage indirect, ça s'appelle garmi. C'est un dommage indirect. Mais dans le ciel, tu seras condamné. C'est-à-dire, il y a des fois, par exemple, vous êtes 2 copines. Vous vous disiez tout. Hana, tu dois avoir une copine que tu aimes. Et tu lui dis, voilà, j'étais dans le cours, voilà. Et elle fait rien sans te dire, et toi, tu fais rien sans lui dire. Ça te prend, boum, tu vas à Paris sans lui dire. Tu peux dire, j'ai pas de contrat avec elle. Bah, quoi? Je vais aller à Paris, je dois lui dire, j'ai pas de contrat. Ça, c'est pour les dynimes terrestres. Oui, tu n'as pas de contrat. Oui, c'est vrai. Mais elle a ton cœur et tu as son cœur qui correspondent. Tu lui as pas dit, tu seras puni. Ça s'appelle Geniva Da'at. Tu as volé la pensée de ton ami. Et la Gemara, elle dit dans Baba Kama, dans le Perek Yud, le plus grand des vols, c'est voler la pensée de celui qui t'aime. Tu voles la pensée de celui qui t'aime. Oui.
La Torah, elle a deux phases. Il y a ceux dans le tribunal terrestre, on ne peut pas te condamner. Tribunal céleste, ah oui, monsieur. Quoi, il t'a pas rendu service dans ta vie. Elle t'a pas rendu ta copine. Alors comment ça se fait que tu fais ça sans lui demander? Oui, dans le tribunal terrestre, vous avez signé quelque chose, il n'a pas signé à rien. Et c'est ça c'est extraordinaire, le Shla Kadosh, Rabbi Avraham Horowitz. Vous savez qu'il y a 3 personnes qu'on dit à Kadosh, c'est tout. On dit Ora Haim Kadosh, on dit le Shla Kadosh et le Alshich Kadosh. Parce qu'on est sûr qu'il y avait l'esprit de Dieu dans leur maison. Ces 3-là. Il dit le Shla Kadosh que des fois, la personne, elle doit se battre sur 2 fronts, Sabrina. Le front terrestre et le front céleste. Yaakov, sur la terre, ce que Esav est en train de venir pour lui dire, je vais te casser la figure, ça c'est terrestre. Mais Esav, il a un ange mauvais là-haut. Si ça bloque en bas, ça bloque là-haut. Alors Yaakov, il dit le Shla Kadosh, il devait combattre 2 personnes. Esav d'en bas et Esav de là-haut. Alors il répond comme ça, il dit magnifiquement, il dit que le bon Dieu, Yaakov, il a envoyé 2 envoyés. Il a envoyé des envoyés terrestres et des anges pour le ciel. Voilà la réponse, qu'il n'y a pas de contradiction. Celui qui dit que c'est des anges et celui qui dit que c'est des personnes. Parce qu'il y avait un combat à mener. 2 choses. Par exemple, tu viens chez quelqu'un, chez un patron, et tu sais que lui, il a une bonne place pour toi. Et ça bloque. Ça bloque ici, ça bloque là-haut. Tu dois affronter 2 choses. Et lui, et l'ange qui ferme là-haut, ta demande. Pourquoi? Yaakov, il lui a dit à l'ange, comment tu me reproches d'avoir épousé 2 sœurs, alors que de moi il va sortir le Mashiach, Yosef Hatzadik, Issachar, j'avais toutes les âmes d'Israël dans mes mains, j'avais David Améler, j'avais Abigail, et tu me reproches que j'ai pris 2 sœurs. Le Ramban dit, Rabbi Moshe ben Nachman, que Avraham, Isaac et Yaakov, au dehors des restes d'Israël, n'étaient pas obligés de respecter la Torah. La preuve, d'où il est sorti Moshe Rabbeinu, vous avez entendu parler de Moshe. Sa mère, elle a épousé qui? Son oncle. Et comment avant la Torah, on suivait ta pensée. Si ta pensée était pure, Yaakov, il a épousé 2 sœurs parce qu'il n'y avait pas de jalousie entre eux. Dans la paracha de la semaine, c'est écrit que Léa, elle était enceinte d'un garçon. Et Rachel, elle était enceinte d'une fille. Elle a dit, Léa, ma sœur, elle va être moins que les autres femmes de Yaakov. Tous, ils ont donné 2 garçons. Ma sœur, elle va avoir un garçon et une fille. C'est pas grave, mais elle va se sentir diminuée. Elle a prié Dieu. Ils étaient dans les embryons. L'embryon de Léa est parti chez Rachel, et l'embryon de Rachel, il est venu chez Léa. Et c'est pour ça que Yosef, il est sorti beau. Parce qu'il devait être une fille. Hein? C'est extraordinaire. Et Dina, elle a eu le tempérament d'un garçon. Elle est sortie. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas de jalousie entre eux. Alors ils pouvaient épouser l'autre. Ils pouvaient épouser. Maintenant, voilà le combat que nous avons envers les Grecs. Quel combat on a envers les Grecs? Alors, selon la Kabbale, rappelez-vous, les Juifs, à Hanouka, on a arrangé, il dit le Zohar, dans Tikkuné à Zohar, c'est écrit qu'on a arrangé
la mida du Hod, la splendeur. Je m'explique. Le bon Dieu, il a créé les 10 séphirotes. Vous devez le savoir, ça. C'est quoi les séphirotes? Les façons comment Dieu il se conduit sur la terre. Et quand tu n'es pas bien, c'est que tu as une séphira qui est en déséquilibre avec une autre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, il y a 3 ans, une grande chanteuse Goya, Madonna, elle est partie chez un kabbaliste pour apprendre qu'est-ce que c'est les séphirotes. Les séphirotes, oui, les Grecs ont voulu esquinter le Hod. C'est quoi le Hod? Le Hod, il a 2 phases. La splendeur. Alors, dans les pieds, parce que nos membres sont le représentant des Asara Séphirot. Le Hod, c'est le pied gauche. Netzach, c'est Hod. Le pied droit, c'est Netzach, l'éternel, et Hod, c'est la splendeur. Alors, les Louvavitch et les Rabbanim expliquent ça littéralement, de prendre la splendeur qu'ils ont les Grecs et de le mettre au service de Dieu. Je m'explique. Tu vas à Paris, à Nouvelle Galerie, tu vois une belle vaisselle, qu'est-ce que tu dis? Lichbot Shabbat. Une belle vaisselle, tu vas à côté, tu vois les nappes, je sais pas, des belles nappes, Lichbot Shabbat. Ça veut dire que tu prends le beau qu'il y a chez Esav, le beau qu'il y a chez Édom, et tu le mets dans la Torah. Ça, c'est la première explication. Une femme juive, elle doit être bien maquillée, avec des beaux habits. Il faut faire attention de vérifier les manteaux du Shahatnez. Oui, je ne vous gâche pas là. Mais c'est comme ça. Les cols des manteaux, il faut les donner à un rave qui a un microscope pour vérifier le Shahatnez. Des fois, il y a le lin et la laine. Et dans la journée, tu t'énerves et tu ne sais pas pourquoi. Ça vient du lin et de la laine mélangés qui représentent Caïn et Esav. Caïn et Evel. Et c'est les anges qui sont venus aussi sur terre, Uzza et Uziel. Il faut vérifier. Il faut vérifier aussi les costumes de vos futurs maris ou de vos maris. Si vous voyez qu'il est énervé, Shahatnez. Oui, il faut faire attention. Alors, ça c'est la première explication. La deuxième explication, le Hod, c'est quoi le Hod? C'est les institutions de Chachamim. Ce que les Chachamim ont institué, ils perdurent. Je m'explique. Quand Moshe devait mourir, il lui a dit, tu prends Yehoshua, venatatra hodra alav. Qu'est-ce que c'était hodra? Hod. Tu lui mets le Hod sur lui. C'est quoi ça? Le Hod, c'est quand un Chacham, un rabbin, il parle et tout le monde l'écoute. C'est le Hod. Quand les anges, ils ont dit à Dieu, ne donne pas la Torah sur terre, tena hotra bashamayim. Comme ça, c'est écrit dans la Masechet Shabbat, la page 88. Qu'est-ce que ça veut dire tena hotra? Ils ont dit, les anges, on l'a dit dans le cours, la Torah, la terre ne peut pas rester sans Torah. Et les anges, ils ont dit à Dieu, dans la Torah, mais la décision, tu la gardes chez nous. Alors Dieu lui a dit à Moshe, prends mon trône divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les âmes juives sont sous le trône, ils ont le pouvoir de décider sur les anges. Yes! Alors maintenant, écoutez bien. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le Pni Yehoshua, c'est grand rabbin qui était en Allemagne, Rabbi Yehoshua Polak en 1710. C'est le premier qui a posé la question. Il a écrit dans la Gemara de Pesachim que tous les liquides qui étaient dans le temple, on ne peut pas les impurifier. On ne peut pas les rendre impurs. Un liquide ne reçoit pas l'impureté. Alors il pose la question, dans ce cas-là, pourquoi les Hashmonaïm cherchaient de l'huile pure?
Ils auraient dû prendre de l'huile impure. Et on sait que quand tout le public est impur, Sabrina, on peut faire, par exemple, pour Korban Pessah, si tout le peuple d'Israël est impur, on fait. Ça s'appelle Toum'a Nidhet Betzibour. La Touma, si elle est dans le Tzibour, c'est pas grave. Ouvre bien les oreilles. Qui a décrété que les liquides soient impurs par un goy? Qui a décrété ça? Les Chachamim. Les Chachamim ont décrété, avant que les Grecs rentrent dans le temple, que les liquides deviennent impurs si un goy juste il ne bouge, même pas s'il met le doigt. Alors quand ils sont rentrés dans le temple, ils ont voulu voir, est-ce que les décrets des Chachamim vont continuer, donc la Torah va se renouveler, ou pas? Ils n'auraient pas trouvé, ils auraient compris que Dieu ne veut plus que les Chachamim fassent des décrets. Quand ils ont trouvé que Dieu a gardé une fiole, que un goy n'a pas remué ni mettre le doigt dedans, ça veut dire même Dieu, il veut les Gézérot des Chachamim, c'est ça qu'ils ont fait en temps. Et qu'est-ce qu'il en sort? Que jusqu'à aujourd'hui, un Chacham, il a le pouvoir, en priant pour quelqu'un, de lui enlever une mauvaise décision. Et même pour un goy, hein. Puisqu'on a trouvé des chefs, vous savez ce que c'est les chefs? Les chefs d'Arabie Saoudite, ils ont envoyé demander une beracha à Baba Saleh, de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Alors au Maroc, n'en parlons pas. Combien des Arabes, ils ont eu des miracles avec les rabbanim qui sont enterrés au Maroc? Vous ne pouvez pas vous imaginer des enfants qui étaient malades, ils ont perdu la tête. Des femmes arabes qui n'avaient pas d'enfants, ils allaient chez Rabbi Abraham Moulnis, ils allaient chez des gens, chez des rabbanim. Il y a un rab qui s'appelle Rabbi Abraham Moulnis, mon père il est parti, enfin il n'est pas rentré parce qu'il est Cohen. Et quand une femme ou un homme y prie et sa prière est acceptée, l'eau elle sort. L'eau sort de la tombe. Ce n'est pas des choses il y a 50 ans. C'est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Les tzadikim, ils ont gardé cette force. Moi, j'étais enfin, ma mère, elle était à la Iloula de Rabbi Amram Diwan à Ouezan. Ils ont attaché une jeune fille espagnole de 15 ans. Et ils lui ont dit, elle était muette et sourde. Dit Ihye Rabbi Amram Diwan. Elle a répété. Elle avait à 4h du matin, elle a sorti Ihya Rabbi Amram Diwan. 20 000 personnes se sont levées, ils ont fait la fête. Bon, ma mère m'a raconté ça. Je vais vous dire, moi en étant à l'Yeshiva, je suis sceptique parce qu'on ne peut pas nous raconter n'importe quoi. Quand j'étais en ville pour une commission, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait dans la ville de ma mère. Je lui ai dit, moi, s'il te plaît, voilà ce que m'a raconté ma mère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il tourne la tête, il voit un bureau de tabac, il me dit, tu m'attends. Il est descendu avec un papier, il m'a fait la photocopie, il m'a dit, voilà. C'est en espagnol, parce qu'on habitait un village espagnol. C'est sorti dans le journal espagnol, une jeune fille de 14 ans, muette et sourde, qui s'est mise à parler à 4h du matin dans la tombe de Rabbi Amram Diwan. Ça veut dire que ça existe encore. Et c'est ça le nes de Hanouka. Depuis Yaakov Avinu, les tzadikim, ils ont ce pouvoir. Et celui qui croit dans ça, parce que les enfants, la émouna, même un juif, il peut la perdre. Même un juif. La émouna, ça se travaille tous les jours. Tous les jours, il y a des épreuves. Tous les jours. Mais il faut savoir que tu vas te coller à l'huile. Tu vas te convertir. Tu vas devenir de l'huile. C'est quoi cette huile? De l'huile que tu crois que ça peut durer qu'un jour, elle va durer 8 jours. Oui. Les avreichim qui étudient la Torah. Ah, moi je veux pas un avreich, ça gagne pas beaucoup. Tu comprends pas qu'il a la bracha depuis l'huile de Hanouka. Depuis l'huile de Hanouka, il a la bracha avec l'huile. Alors, attention, mardi soir, on passe à Barech Aleinu dans la Hamida. On était Barech Aleinu, on passe Barech Aleinu. Faites attention
que si vous l'oubliez, on doit refaire toute la Hamida. Bracha le batala. Attention, attention. Barech aleinu, à partir de mardi soir, il faut le faire, il ne faut pas le sauter. Mardi soir. Tu fais la tefila? Non. Tous les jours? Ah oui. Ah ben, mardi soir, écrit mardi soir. Ah, voilà. Écrit, c'est un, comment tu dis? Un spook, je sais pas moi. Quand c'est une nouvelle, une bonne nouvelle, comment ils disent? Un scoop. Un scoop. Un scoop. Voilà, un bon Hanouka. Et dimanche d'après, bien sûr, c'est Hanouka. Je pourrais pas, c'est pas, il n'y a pas cours. J'ai la bar mitzvah de mon petit-fils, donc je peux pas être ici et là-bas encore. Je peux pas faire ce miracle. Ça va venir, voilà.